Stéphane Peu. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. 75 femmes ont été tuées par leurs compagnons depuis le 1er janvier. 2 d'entre elles vivaient à Saint-Denis, dans ma circonscription. Si le Grenelle des violences conjugales annoncé pour la rentrée pourra être utile, les féminicides, en revanche, ne connaissent pas de trêve. Il y a donc urgence à agir maintenant. Pour cela, des lois existent. 9 ont été votées depuis 2010, une par an. Or, elles ne sont pas ou peu appliquées et donc inopérantes, faute de moyens. Alors une chose est claire, la plus grande des empathies et la meilleure des communications n'endigueront pas ce fléau sans mesures concrètes et financées. L'Espagne l'a fait. Mais ici, en France, nous y consacrons 0,0066% du budget dédié et celui de la justice est parmi les plus faibles de l'Union européenne. Madame la ministre, la protection judiciaire et policière des victimes est une impérieuse nécessité. Aucune d'entre elles, aucune des victimes qui franchit les portes d'un commissariat ou d'un tribunal ne doit en repartir la peur au ventre et au péril de sa vie. Mais comment pourrait-il en être autrement quand les commissariats sont en sous-effectif et que, par exemple, faute d'officiers de police judiciaire, ce qui aurait dû être une plainte devient une main courante? Comment pourrait-il en être autrement quand dans les juridictions, les délais de prise de décision sont incompatibles avec l'urgence? Comment, enfin, pourrait-il en être autrement quand les structures d'hébergement sont saturées du 1er janvier au 31 décembre, empêchant de fait la mise à l'abri immédiate de ces femmes, souvent avec enfants? Alors ma question sera simple. Madame la ministre, que comptez-vous mettre en place avec vos collègues du gouvernement pour que dès aujourd'hui et sans attendre le Grenelle, nous mettions un terme à cette série macabre? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Stéphane Peu, vous avez raison, une loi ne fait pas tout. C'est souvent une condition de l'action, mais la concrétisation suppose d'aller au-delà même du texte. La concrétisation de l'action, ça suppose bien entendu des moyens. Vous le dites, pour ce qui s'attache à la justice, vous le savez, la loi de programmation que vous avez adoptée met en place une augmentation du budget de près de 25% en 5 ans. Ce sera un atout puissant pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais au-delà même des moyens, monsieur le député, qui effectivement me verront, vous le savez, accroître le nombre de juges, c'est déjà une réalité au-delà des moyens, il faut changer les pratiques, changer les mentalités. Monsieur le député, c'est mon obsession, réellement. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je m'y engage chaque jour à la chancellerie, faire évoluer les pratiques, faire évoluer les mentalités. Pour le sujet qui nous concerne vraiment au point le plus haut avec mes collègues du gouvernement, sous la responsabilité de monsieur le Premier ministre, nous avons des textes. Je pense à l'ordonnance pénale, l'ordonnance de protection. Elle existe depuis 2010. De quoi nous apercevons-nous? C'est que les juges civils l'utilisent certes, mais pas à un niveau assez élevé. En France, 3 000, en Espagne, 10 000. Nous devons, et j'ai pris une circulaire à l'adresse des procureurs et des procureurs généraux pour leur demander d'inciter les juges et même eux-mêmes à utiliser davantage cette ordonnance. Nous disposons du téléphone grave danger, même chose, nous ne l'utilisons pas assez. Il y a un point toutefois sur lequel je vais avoir besoin d'une accroche législative supplémentaire, c'est le bracelet anti-rapprochement dont on sait l'efficacité, dont on a pu la constater en Espagne. Votre collègue, le député Guillaume Vuilletet, est particulièrement attentif à ces sujets et dès cet automne, nous aurons, je le souhaite, cette accroche législative. Voilà, monsieur le député, nous sommes ensemble, avec ma collègue Marlène Schiappa et l'ensemble du gouvernement, totalement mobilisés sur ce sujet, je puis vous l'assurer.